Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre première guidance de l'année 2024. Je vous souhaite donc mes meilleurs vœux. Je vous adresse toutes mes meilleures pensées, que vos souhaits, vos vœux se concrétisent, se matérialisent et que vous soyez dans la joie et le bonheur et surtout la santé. Premier message de l'oracle Tao pour cette semaine, les Capricornes. Nous avons la carte de l'enthousiasme qui nous parle de sources d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégralité, de succès, de partage et de réponses positives. Un bien joli début d'année apparemment. Alors, on a cette belle carte pour vous accompagner. En dos de deck, nous avons la carte de la grâce qui nous parle aussi de charisme, d'expression de soi, d'être dans l'élégance, de la mise en évidence de la beauté. Et avec l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magique, donc la protection, le fait de vous sentir invincible. Cette carte est la meilleure du jeu. Elle amplifie les bonnes cartes et neutralise les mauvaises. Donc on démarre bien l'année, les Capricornes. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, on a le roi de bâton et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous convient plus. Le fait de prendre les choses en main, de planifier, de structurer, de ne pas laisser de place au hasard, vous allez pouvoir vous sortir de quelque chose qui a été empreint de jalousie, mesquinerie, coup bas. Le 7 d'épée, c'est effectivement de quitter quelque chose qui soit ne vous va pas, soit on vous a fait un sale coup. Et le roi de bâton, c'est le roi qui organise, qui planifie. Il n'y a pas de place pour le hasard. Hein. Il sait ce qu'il veut, où il va, et il sait comment faire. Avec le 7 d'épée, si on fait rien, si on fait l'autruche, eh bien certes, l'épisode passe, mais se représente à nouveau. Si vous faites comme ce roi de bâton pour prendre les choses en main, prendre le taureau par les cornes et solutionner les choses, eh bien vous allez boucler quelque chose, quitter une situation et pouvoir partir enfin sur d'autres projets. Avec le 6 de denier, on parle de retrouver un équilibre, de donner, de recevoir de façon équitable. On peut négocier un départ, on peut effectivement trouver un compromis. Enfin, quelque chose qui va satisfaire les deux parties. Et juste derrière, on a vraiment le petit coup de pouce de l'univers, la proposition inattendue. C'est comme un cadeau, on vous le sert sur un plateau. À vous de saisir l'opportunité au vol. On ne sait pas si ça va se représenter. Il y a bien quelque chose qui est en train d'évoluer, de se transformer avec ce 5 de denier. On quitte une situation un peu instable où on a peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens, de matériel, de financier ou de choses où on ne se sent pas franchement en sécurité. Cette carte du 5 de denier, c'est quand on met des changements en place aussi dans sa vie. Et pendant cette phase de transition, eh bien, on a un peu les fesses entre deux chaises. Hein, et du coup, c'est un passage nécessaire pour vraiment aller vers quelque chose de plus sécurisant. On parle de choses qui peut-être sont en rapport avec le passé, l'enfance. On parle de nostalgie également. Et on nous dit de ne pas justement se focaliser sur ce qui n'est plus, mais plutôt d'être dans le moment présent afin de pouvoir faire ses choix et de partir dans la bonne direction et quitter ce qui ne vous convient plus. Alors nous avons le pendu, le roi de coupe et le cavalier de coupe. Beaucoup d'émotions apparemment pour cette semaine. On est sur une phase où on est sur un moment d'arrêt. Un moment d'arrêt pour faire le point, où on étudie une situation sous toutes ses coutures et peut-être même sous un angle différent. Le pendu, c'est un moment où il ne se passe pas grand-chose, hein, bien sûr, mais ça présage toujours juste derrière un grand changement. Là, vous étudiez si vous foncez dans le tas, si vous contournez les obstacles, enfin, vous regardez de la manière dont vous pouvez vous y prendre pour faire bouger les choses. On voit bien qu'avec ce roi de coupe, vous allez retrouver une belle confiance en vous. Vous allez faire attention à vous, faire attention à que vous aimez, à ceux que vous aimez. Et avec ce cavalier de coupe, on a une proposition qui arrive, une offre, un cadeau, enfin quelque chose qui va vous faire décoller les pieds du ciel et qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui vous inspire et qui vous redonne une belle confiance en vous. Quelque chose qui va vraiment vous mettre des petits papillons dans le ventre et peut-être même dans le cœur aussi.
Nous avons ensuite le 5 de bâton. On parle de challenge, de conflit de challenge à relever, de défi à relever, de divergence de point de vue, d'opinion. Alors peut-être qu'il va falloir rentrer un peu dans la bataille, faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez par rapport à une situation qui pour l'instant est peut-être un chouïa bloqué, coincé. Vous allez faire ça avec beaucoup de... pas de gentillesse, mais en tout cas vous allez faire attention à ne pas foncer dans le tas. Vous allez faire passer vos idées un peu en douceur, avec une belle, harmonie. Vous serez une source d'inspiration pour les autres. Vous n'allez pas rentrer comme un bourru dans le tas. Non, vous allez faire passer vos idées, même si vous devez y aller. Vous allez faire ça correctement en étant attentif à ceux qui vous entourent. Avec le roi d'épée, on parle bien de faire les choses de façon droite, correcte, en étant du coup droit sans les dans ses bottes, en faisant attention, comme je vous le disais, à ne blesser ou léser personne. Ça peut bien sûr être aussi une décision de justice qui tombe, qui va vous permettre de mettre fin à un conflit qui concerne plusieurs personnes. Sinon, on voit que ça peut être aussi une personne qui va vous apporter son soutien, son appui, des conseils précieux pour vous diriger dans la bonne direction. Et enfin, on a le 4 de bâton en finalité. On peut parler là d'officialiser, de concrétiser quelque chose qui vous fait plaisir. Alors ça peut être en famille, ça peut être amical, ça peut être contractuel. En tout cas, on a vraiment une belle offre qui va se signer et ça vous met en joie. En tout cas, ça va vous inspirer et on parle bien d'enthousiasme et de réponse positive surtout. Et surtout de signer quelque chose qui vraiment vous met en joie. Après, peut-être un grand moment d'attente. Donc, guérison du cœur, confiance en soi retrouvée, enthousiasme, joie. On a vraiment des bonnes propositions qui arrivent. Après, peut-être un moment d'attente. Là, c'est fini. Ça va s'arrêter. Vous allez pouvoir redémarrer les choses. Il y aura peut-être un petit peu de concurrence ou des divergences de point de vue, d'opinion. Mais vous allez savoir trancher de façon efficace en étant droit dans vos bottes. Il y a une situation qui va se concrétiser, s'officialiser, en tout cas qui vous met en joie. Alors ça peut être vous qui décidiez ça de façon tout simplement, comme ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat, un banquier, un comptable, enfin quelqu'un qui saura vous faire signer les choses, mais qui vont dans votre sens. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc divergence de point de vue, d'opinion, vous n'allez pas faire grand-chose, vous restez statique, vous regardez un peu la situation sous tous ses angles avant d'agir. On regarde si on contourne ou si on fonce dans le tas, mais on fait ça avec tolérance, patience, gentillesse et surtout en faisant en sorte de ne blesser ou léser personne. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait ses choix, on prend ses décisions en étant clair, droit, précis, concis et en laissant toutefois un petit peu entrer quand même ses émotions en ligne de compte, alors que normalement le roi d'épée fait ça vraiment juste avec le mental. Vous allez savoir combiner les deux et être un petit peu dans l'équilibre, faire les choses avec discernement en n'étant pas juste focalisé sur la théorie, on va dire. Vous allez mettre en place les choses qui peuvent aller bien ensemble. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on officialise, on concrétise, on se réunit avec des personnes que l'on aime bien par rapport à une proposition, une offre, quelque chose qui vous met en joie, qui va vous permettre de vous sentir bien. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, des fiançailles, un mariage, pourquoi pas. Enfin là, il y a bien quelque chose qui s'officialise et qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà pour la tendance générale de la semaine. Alors maintenant, au quotidien, ça va se présenter comment ? Eh bien, le lundi, avec le pendu, on a le temps. Voilà, on prend son temps, on prend le temps d'étudier une chose avant de s'engager. Le temps fait bien les choses, donc si c'est quelque chose qui est bloqué, il y a une raison bien précise. Ne cherchez pas à forcer, ne cherchez pas à décoincer, chaque chose en son temps. Et juste derrière, après le pendu, c'est l'arcane sans nom, donc il y aura bien une grande révolution, un grand changement. On fera table rase du passé à ce moment-là pour vraiment aller vers de la nouveauté.
La nouveauté, eh bien, elle arrive avec cet enfant. On parle bien de choses qui peuvent arriver et rapidement, ou des choses qui pour l'instant vous stressent un petit peu, mais il y a quelque chose qui est sur le point de se finaliser. On met fin à quelque chose qui a été lourd, anxiogène, stressant, angoissant. Là, on reçoit le soutien d'une personne de confiance qui saura vous apporter son appui par rapport à des choses où vous n'y voyez pas encore très clair, qui sont bloquées encore. Donc on prend son temps. Ça peut être vraiment en rapport avec le foyer, la famille, le quotidien. Ouais, des choses qui concernent peut-être même un héritage pour certains d'entre vous. Mardi, avec le roi de coupe, nous avons la sexualité qui nous parle de désir, d'envie, d'émotion, enfin ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne envie d'avancer. Donc on fait les choses en étant dans la douceur, en faisant attention à faire plaisir à soi-même et à ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. Alors peut-être avez-vous des nouveaux projets en tête et ça vous fait fortement envie de les mettre en place. Vous allez faire ça à la manière d'un roi, donc en étant attentif à vous, mais avec une belle confiance en vous et en faisant attention à ce que tout le monde se sente bien. Ça peut être en relation avec quelque chose qui concerne la famille, mais on parle bien de guérison du cœur, guérison des émotions. On parle bien d'apaisement et de guérison, encore une fois, par rapport à des choses qui peut-être ont duré, ont été bloquées, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. On parle vraiment de nouveautés qui arrivent vers vous, des choses qui vont être tranchées, décidées et qui vont permettre de chasser ce qui a été ennuyeux, pénible, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts et qui a eu du mal à avancer. On part sur des nouveaux projets, assurément. Mercredi, avec le cavalier de coupe, on a donc une proposition qui va certainement vous demander de faire un choix. Vous aurez plusieurs possibilités. À vous de faire votre choix avec votre cœur. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous prendrez la bonne direction. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez trouvé votre voie. Vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. On a le soutien d'une personne de confiance. Il y en a des rendez-vous, des rencontres, des entretiens, des choses qui reviennent vers vous, qui peut-être est l'objet de vos désirs, quelque chose qui vous fait fortement envie. Alors n'ayez crainte, cette proposition est agréable. Ça va vous demander toutefois de faire un choix, ce sera peut-être pas facile. Ça va soulever des émotions, mais ça peut être aussi en rapport avec une transaction commerciale, quelque chose qui vous engage, un contrat, mais ça nous parle vraiment d'abondance. Jeudi, nous avons le 5 de bâton et le retour. Donc le retour de quelque chose qui se représente. Ça peut être des challenges à relever, un défi ou le fait de devoir se positionner, s'affirmer, de ne pas hésiter à entrer dans la bataille pour dire un peu que non, toutes les choses des personnes qui sont autour de vous ne vous conviennent pas. Il peut y avoir des choses à éclaircir, des choses qui reviennent, qu'on remet sur le tapis, et il va falloir faire voir de quel bois vous vous chauffez pour mettre les choses à plat. Jalousie, mesquinerie, coup bas, mais on a aussi une femme ou peut-être une situation épineuse qui se représente, qui revient, qu'il faut, quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui fait son retour, et il va falloir rentrer dans la bataille pour solutionner tout ça. Vous aurez l'appui d'une personne de confiance par rapport à tout ça. Alors certes, c'est une situation qui va vous stresser, vous agacer, c'est peut-être en relation avec quelque chose qui vient de loin de chez vous, autre région, autre département, autre pays, ça peut être en rapport avec un héritage ou avec quelque chose de financier. On essaie peut-être de vous rabioter un petit peu les choses, où ça demande un déplacement qui va vous stresser, peut-être par rapport à des papiers, des choses qui sont un petit peu cachées, confuses, mais là, on voit bien que ça va vous apporter du changement positif, mais ça va peut-être vous demander de vous déplacer assez loin de chez vous, et ça peut peut-être vous angoisser, vous stresser. C'est par rapport à un contrat, une union, un engagement. Vendredi, nous avons le roi d'épée et donc la réunion. Donc là, on voit du monde. Rendez-vous, entretien, peut-être avec des personnes assermentées pour discuter de choses très officielles certainement, et peut-être pour trouver des solutions et trancher, décider. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui est sur le point de tomber et de vous permettre d'en terminer avec un litige ou quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ça peut être aussi une réunion de famille, et il va falloir mettre les points sur les i et les barres sur les t.
par rapport à des papiers ou par rapport à des choses qui vont vous être révélées, tout simplement, ou tout simplement des échanges administratifs qui correspondent à quelque chose du passé, de la famille, ou quelque chose qui est un petit peu confus, hein. Des choses qui demandent à être éclaircies et qui vous agacent un chouïa et qui vous stressent en plus par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Et pour ce week-end, avec le 4 de bâton et l'enfant, donc là on officialise, on concrétise un nouveau projet. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être tout simplement le fait là, de bouger, déménager, signer. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui vous font plaisir et qui vous apportent beaucoup de légèreté, et le fait de pouvoir rencontrer des personnes que vous aimez. Ça peut être la famille bien sûr, mais ça peut être aussi dans le contexte socio-professionnel. Et on retrouve la cigogne là, donc on parle bien de changements positifs, d'évolution, de mutation, de déménagement. Enfin, on bouge, on voyage, mais ça va dans le bon sens, hein. Ça peut être vraiment par rapport à une question financière. Il y a beaucoup d'abondance, il y a des moments heureux, du partage heureux. On officialise, on signe en rapport peut-être avec le travail ou la famille. Ça peut être une mutation, ça peut être l'accord d'un nouveau contrat. Enfin, on signe quelque chose qui apporte beaucoup d'abondance et qui vous apporte l'apaisement, la guérison et la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Voilà les Capricornes, bonne semaine.